Les amis, alors dans cette vidéo, j'ai envie de m'adresser à deux types de personnes, c'est-à-dire que les mamans ou les papas. J'ai envie de m'adresser aux mamans, par exemple, qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui traversent une période de rupture, de séparation, de divorce ou de problème, voilà, avec leur conjoint qui est probablement le papa de leurs enfants. Et aussi aux papas aussi qui traversent des périodes de difficulté, de problèmes, de rupture, de divorce, de séparation avec leur conjointe ou bien leur épouse qui n'est autre que la maman de leurs enfants et qui d'un coup prennent ces enfants-là et ça devient un chantage, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du tout que les enfants voient le papa si c'est la maman ou bien que les enfants voient la maman si c'est le papa. Et du coup, l'autre est dans un état de mal-être parce qu'il ne voit pas son enfant, parce que justement l'autre refuse de laisser que l'enfant voie papa ou voie maman. Ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, que sachez que quand vous faites ça, vous faites du mal plutôt à votre enfant ou bien à vos enfants. Ne pensez en aucun cas que vous êtes en train de faire du mal à votre conjointe ou à votre conjoint ou à votre mari ou à votre épouse. Non, non. La personne qui paie les frais dans cette histoire, c'est l'enfant. L'enfant, lui, n'a pas demandé de venir au monde. L'enfant n'a pas demandé d'être au milieu de votre litige, au milieu de votre problème. Vous punissez peut-être le conjoint, vous pensez punir le conjoint ou la conjointe en refusant que l'enfant aille voir celui-ci. Mais non, vous mettez plutôt l'enfant dans un état de mal-être, et même dans un état de mal-être grave. Parce que l'enfant devient comme un pion dans votre histoire. L'enfant ne peut pas voir son père ou bien sa mère, ne peut pas voir une personne qui fait partie de lui, c'est-à-dire qui est son papa ou sa maman, ce qui n'est pas normal. Donc vous mettez ces enfants-là dans un état de mal-être, mais dans un état de mal-être, mais très très sérieux. Donc de grâce, quand vous êtes dans une séparation, ou bien que vous avez des problèmes, je sais pas, en couple, et qu'il y a des enfants, ou un enfant, évitez, vraiment évitez à ce que l'enfant soit le pion dans vos histoires. N'empêchez pas l'enfant d'aller voir son père ou sa mère, non. Ne prenez pas l'enfant que ça devienne le chantage parce que voilà, tu ne vas pas voir l'enfant parce qu'on a des problèmes, parce que ceci, non. L'enfant n'a rien à voir là-dedans, je vous en supplie. Non, pas du tout. Laissez l'enfant aller voir son père ou sa mère. Laissez l'enfant faire les choses comme il se doit, c'est-à-dire que laissez l'autre parent venir voir son enfant, prendre son enfant. À moins que ce soit des cas extrêmes, parce qu'il y a des cas, bien sûr, où c'est délicat, ou peut-être que le papa ou la maman, c'est vraiment grave, il y a une situation autre derrière ça, et que voilà, l'enfant ne peut pas du tout voir le parent. Là, ça se comprend. Mais quand c'est dans les cas où c'est vous qui instaurez ça pour un chantage exprès, non, non, sachez que vous faites du mal à votre enfant et que c'est très, très délicat pour l'enfant, pour plus tard. J'attire vraiment votre attention sur ce fait-là. Ça peut vraiment générer un gros mal-être sur l'enfant, même plus tard, hein. Parfois, vous pouvez ne pas vous rendre compte tout de suite, hein, mais même après, hein, ça peut détruire complètement l'enfant, hein, parce qu'on a même vu des parents qui allaient jusqu'à bagarrer, hein, bagarrer, ça veut dire qu'à cause de ça, parce que l'autre ne veut pas du tout que l'enfant voie son père ou bien voie sa mère, et puis des fois, c'est quelques années plus tard qu'on voit bien que l'enfant paie les frais de cette histoire, que l'enfant n'est pas bien, et parfois, c'est à cause de tout ça, quoi. Et si vous êtes un enfant et que vous êtes au centre de ce genre de situation, si vous arrivez, je sais que c'est difficile, si vous pouvez ne pas vraiment mettre ça dans votre tête et puis essayer de voir les choses autrement et laisser les problèmes de vos parents à vos parents, leur remettre leurs problèmes, et ne pas intégrer ça, ce qui est très difficile à faire, je le sais. Si vous pouvez le faire, pourquoi pas? Alors, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Les parents, faites attention de mettre les enfants au centre de vos conflits et d'empêcher vos enfants d'aller voir l'un des conjoints, voilà, soi-disant pour les punir l'autre conjoint. C'est tout faux. Alors, c'était Félicité Fille Monga ensemble vers le bien-être. Lumière et grâce à tous. À bientôt.